Le 11 juin 2023 s'est ouvert en Floride le procès de Jamel Demons. Il est aussi connu sous le nom de scène de YNW Melly. Il est accusé du meurtre au premier degré sur ses deux meilleurs amis, Christopher Thomas Jr., appelé aussi YNW Jovi, et Anthony Williams, YNW Sack Chaser. Jamel, s'il est reconnu coupable, encourt au mieux l'emprisonnement à vie ou sinon la peine de mort. Jamel Maurice Demon est né le 1er mai 1999 en Floride. Sa mère n'avait que 14 ans quand elle a accouché de lui. Son père est inconnu. Peu de temps après sa naissance, sa mère et sa grand-mère vont s'installer dans le quartier le plus pauvre de Gifford. Dans cette partie de la ville, il n'y a rien, pas d'entreprise, pas de commerce, il n'y a rien à faire. Quand Jamel était au primaire, il rencontrera tous les amis qui vont évoluer avec lui tout au long de sa vie. Tous ses amis d'enfance diront que Jamel était très gentil, qu'il était marrant, mais il avait aussi un côté sombre. Et ça, on reviendra dessus plus tard. À 9 ans, Jamel dira qu'il a reçu un coup à la tête et après, il a développé une obsession pour les armes à feu. Il adorait aussi la musique et à 11 ans, il créait déjà des chansons. À 15 ans, il enregistrait des tubes sur SoundCloud. Et il commençait à être connu. Mais à l'âge de 15 ans, Jamel déchargera une arme à feu pas loin d'une école, pas loin de la Vero Beach High School. Et pour cet acte, il prendra 1 an de prison. Pendant son incarcération, il écrira une chanson qui s'appelle Murder in My Mind, qui commencera à le rendre célèbre. Elle sera classée au Billboard américain. À 16 ans, quand il sortira de prison, Jamel sera invité dans beaucoup d'émissions de rap ou de hip-hop. Il dévoilera qu'il a été diagnostiqué bipolaire. Mais surtout, il dira qu'il pense avoir 2 personnalités. Il y a Mel, qui est une personne agréable et douce, gentille un peu à la Michael Jackson, et une autre personnalité qui s'appelle Melvin, qui lui est beaucoup plus sombre. C'est lui qui est passionné par les armes à feu. Et Jamel lui-même semble se méfier de Melvin et semble en avoir peur. Avec Murder in My Mind, Jamel commence à gagner de l'argent et il va créer un collectif de hip-hop. Ses amis d'enfance se joindront à lui et tous prendront le YNW avant le nom qu'ils ont choisi. YNW sera créé en 2016 et cela veut dire Young New Wave. Christopher Thomas en fait partie, comme Anthony Williams, et aussi un autre personnage qui va être important, c'est Henry Cortland. Lui, son nom de scène, c'est YNW Bortland. En 2019, Jamel enregistre un autre album qui s'appelle We All Shine, dans lequel Kanye West s'invitera. Et il participera au clip d'une chanson qui s'appelle Mixed Personality. On sait que Kanye West souffre aussi de troubles bipolaires. Cette chanson aussi sera bien classée dans le Billboard américain. L'assassinat de Christopher Thomas Jr. et de Anthony Williams se passe dans la ville de Fort Lauderdale. Une ville de 170 000 habitants qui est encerclée à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud Miami, qui est à 47 km, et à l'est les Everglades. Les Everglades, c'est un immense marécage rempli de milliers d'alligators et les maisons de la ville de Fort Lauderdale s'arrêtent pile là où le marécage commence. Fort Lauderdale est une ville humide et chaude toute l'année. Même en ce soir du 26 octobre 2018, à 4h35 du matin, Henry Cortland arrive à l'hôpital de Miramar. Il descend de sa voiture face aux urgences et se précipite vers un agent de sécurité. Il dit qu'à bord de sa voiture, ses amis sont morts. Les 2 personnes côté passager de la voiture sont encore sur leur siège, mais gisent dans leur sang. À l'avant, côté passager, il y a Anthony Williams, 21 ans. Et à l'arrière, derrière Williams, il y a Christopher Thomas Jr., 19 ans. Lui, Anthony et Christopher sortaient d'un studio d'enregistrement. Ils avaient travaillé une bonne partie de la nuit. Ils ont pris l'autoroute, l'Interstate 65, puis l'Interstate 75. Ce sont des autoroutes. Ils sont sortis sur l'avenue Miramar Parkway, à l'intersection, alors qu'ils étaient à l'arrêt. Un véhicule est arrivé sur la file de droite et a commencé à leur tirer dessus.
Henri, qui conduisait, a eu le réflexe de se recroqueviller et de s'aplatir sur les pédales. Quand il n'a plus entendu de bruit, il s'est relevé et a vu que Christopher et Anthony étaient inconscients et surtout qu'il y avait du sang partout dans l'habitacle. Il démarre et il roule jusqu'à l'hôpital Miramar qui n'est qu'à 2 blocs de l'intersection où il y a eu la fusillade. Les policiers de Miramar Est sont appelés et l'enquête peut commencer. Une première équipe de policiers se rend à l'intersection qu'a indiqué Henri. Quand ils arrivent, ils ne trouvent aucune trace de pneus. Ils ne trouvent pas non plus de débris de verre. On sait que le pare-brise arrière de la voiture a éclaté et les 2 vitres côté passager sont brisées. Il n'y a aucune douille au sol et pourtant, la voiture a des impacts de balles sur tout le flanc droit. La police fera du porte-à-porte aussi, mais ils ne trouveront personne qui a entendu des coups de feu. Les policiers vont arpenter toute l'avenue Miramar, mais ils ne vont jamais trouver la scène de crime. Pendant ce temps, des détectives font des tests de résidus de poudre sur les mains de Henri et sur ses manches aussi. Il porte un hoodie noir. Ils vont aussi regarder s'il y a des blessures sur ses mains. Une deuxième équipe de policiers va se rendre à l'adresse de Christopher et Anthony. Ils habitaient dans la même résidence. Quand ils arrivent, ils trouvent Dante Withers. C'est le 3e colocataire. Dante Withers est aussi un ami d'enfance de tout le groupe et il confiera à la police que lui aussi était au studio d'enregistrement. En fait, ils étaient 8 rappeurs et ils sont partis avec 2 voitures. La Jeep grise où il y avait Christopher, Anthony et Henri dedans, et lui il est parti dans une Mitsubishi rouge avec Jamel et 2 autres personnes. Une 3e équipe d'enquêteurs se rendra au studio d'enregistrement où ils trouveront des vidéos. Il y a une caméra de surveillance qui va filmer la sortie des 8 rappeurs. On voit Anthony Thomas en blanc monter à l'avant de la Jeep grise, suivi de près par Henri qui porte un t-shirt noir avec une caméra blanche à l'arrière. Henri s'installe au volant de la Jeep grise. Mais les inspecteurs se souviennent de Henri avec un hoodie. À 2h18 du matin apparaît YNW Mehdi avec un sweat bleu. Il a aussi un sac à bandoulière. Et on le voit monter à l'arrière de la Jeep grise, derrière Henri. Puis Christopher Thomas Jr. monte à l'arrière de la voiture, près de Jamel. Apparemment, selon le procureur, il y a 1 heure de décalage. Il serait donc 3h19 et pas 2h19. À 3h19 du matin, il quitte le studio. Les policiers qui sont avec Dante à ce moment-là ont été avisés de cette vidéo et que Jamel est donc parti avec Henri et non pas avec Dante. Il va dire oui qu'ils sont partis séparément, mais sur l'Interstate, Jamel l'a contacté par Snapchat et il lui a dit qu'il voulait monter avec eux dans la voiture. Donc ils l'ont récupéré sur l'Interstate. Et Jamel est rentré avec eux jusqu'à la résidence. Et pendant les semaines qui suivront, la police s'endormira et la fougue du début a disparu chez les enquêteurs. Jusqu'à la réception des conclusions du médecin légiste. Il ne valide pas du tout la fusillade d'une autre voiture. Non, pour lui, les tirs mortels ont été tirés de la voiture. À ce moment-là, le district attorney se rend compte que la police de Miramar Est n'a pas du tout poursuivi l'enquête depuis plusieurs semaines. Elle va donc confier cette affaire au shérif de Miramar. Et ils vont recommencer l'enquête du début. Ils commencent par la balistique en attendant que la téléphonie arrive. Ils récupèrent la Jeep grise qui était mise sous scellé. Et là, les experts scientifiques, le CSI, les policiers spécialisés en scènes de crime, ils diront qu'il y a eu 8 balles tirées de l'extérieur de la voiture côté droit et 1 balle derrière. C'est la balle qui a fait exploser le pare-brise. À l'arrière de la voiture, côté conducteur, à l'endroit en fait où on a vu Jamel pour la dernière fois cette nuit-là, il y a sur le plancher un sac plastique avec un calibre 40 à l'intérieur. Il s'avère que ce n'est pas du tout l'arme qui a tiré. Sous le sac, par contre, ils vont trouver une douille. Et cette douille va confirmer le fait que les coups de feu sont partis de l'intérieur de la voiture.
Le médecin légiste dira que Anthony, qui était donc à l'avant côté passager, a reçu une balle dans le cou, à l'arrière du cou gauche, et que cette balle est sortie au niveau du front. Quant à Christopher, qui était à l'arrière de la voiture, côté passager, il a reçu une balle dans la joue gauche qui lui a sectionné la moelle épinière. Et il y a des résidus autour du point d'entrée, ce qui signifie que l'arme était proche de la joue. Mais comme la scientifique n'a pas l'arme en question, ils ne peuvent pas calculer exactement à combien de centimètres se trouvait l'arme. Mais par contre, ils ont l'angle de tir et ils peuvent positionner le tireur à l'arrière de la voiture, côté conducteur. Dans les conclusions aussi, ils diront que toutes les balles qui sont rentrées du côté droit ont tiré sur des corps déjà morts. Et donc, pour le médecin légiste et la balistique, la fusillade par voiture n'est qu'une mise en scène. Les balles mortelles ont été tirées du siège arrière conducteur de la voiture, l'emplacement de Jamel Dimons. Entre-temps, la téléphonie va arriver. Ils vont se rendre compte de 3 faits importants. Le premier, c'est que le téléphone de Jamel a été acheté en même temps que le téléphone de Christopher Thomas Jr. et de Dante Witter. Ces 3 téléphones ont été jumelés automatiquement au moment de l'achat. Et donc, à chaque fois qu'ils sont proches, ils se connectent. Le premier téléphone de Dante montre qu'à partir du moment où il a quitté le studio, la voiture de Dante a toujours continué tout droit, sans s'arrêter. Et surtout, il est allé directement à sa résidence. Il n'a récupéré personne sur le bord de la route. Il voit aussi qu'il n'y a eu aucune communication Snapchat avec Jamel. Dante arrivera directement à sa résidence. Il sera filmé par la caméra de surveillance de son portail à 3h49 du matin. Le téléphone de Jamel et le téléphone de Christopher restent connectés pendant tout le trajet. Et on va pouvoir suivre les téléphones. Comme l'avait dit Henry, ils vont bien prendre l'Interstate 65, puis la 75, sortir à Miramar Parkway. Mais là, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer et rouler autour de l'hôpital Miramar, pour ensuite tourner à gauche vers les Everglades. À 3h53, la voiture s'arrête quelques minutes sur le bord de la route. Les inspecteurs pensent que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le crime. Et surtout que c'est à cet endroit-là que Jamel et Henry ont simulé une fusillade de l'extérieur de la voiture. Et ils trouveront 8 douilles et des morceaux de verre correspondant aux vitres de la voiture. À 4h06 du matin, la voiture et le téléphone donc de Jamel et Christopher fait demi-tour, mais ils restent connectés. Entre 4h09 et 4h32, la voiture va tourner à côté de l'hôpital Miramar. Et pour le procureur Christine Bradley, c'est à ce moment-là que Henry et Jamel se mettent au point sur leur histoire et règlent les détails. Ils se débarrassent sans doute de l'arme à feu à ce moment-là. À 4h32 du matin, le téléphone de Jamal et de Christopher se déconnecte, c'est-à-dire qu'ils se séparent. Quelques secondes après, Jamal va appeler un ami à lui pour qu'il vienne le chercher et il va indiquer sa position. Au même moment, Henry est en train d'arriver à l'hôpital. Quelques minutes après, Jamal appelle sa petite amie par FaceTime. Et il va lui dire qu'il a été victime d'une fusillade et que sans doute Christopher et Anthony sont décédés. Selon le procureur, Jamel, en utilisant Instagram, Messenger, Facebook ou Snapchat pour communiquer, il pensait être intraçable, mais ce n'est pas le cas. Toutes les données sont gardées. South Florida rapper arrested and charged with murder. His name is YNW Melly, and he's accused of gunning down 2 friends and then trying to cover it up. Le 25 février, Jamel va être mis en état d'arrestation. Il plaidera non coupable. La peine capitale va être proposée par le procureur parce que, selon eux, il a toutes les conditions requises. La première chose, c'est que Jamal fait partie d'un gang, les Bloods. La deuxième, c'est que c'était prémédité. Et la troisième, c'est qu'il y a plus de 1 mort. Il y en a 2. Mais Henry est aussi accusé de 2 meurtres au premier degré. Sauf que lui, quand il a fait une demande de caution, il a été libéré. Sans doute du fait que ce n'est pas lui le tueur, mais aussi, ce qui peut vouloir dire aussi
qu'il a fait un accord avec le procureur et qu'il va sans doute témoigner contre Jamel Dimons pendant le procès. Et pour finir, je laisserai la parole à David Thomas. C'est l'avocat de Jamel Dimons. Et pour lui, l'État n'a pas assez de preuves pour inculper Jamel à la peine de mort ou l'emprisonnement à vie. Il cherche le doute raisonnable. Et pour cela, il va avancer quelques arguments. La première chose qu'il dira, c'est que les policiers qui ont traité l'enquête étaient incompétents. Déjà, ils n'ont trouvé la scène de crime que le 31 novembre, plus d'1 mois après le meurtre. Ils n'ont enquêté sur personne d'autre que Jamel. Et surtout, ils n'ont pas l'arme qui a tué les 2 jeunes. Et pour finir, pour lui, l'État n'a aucun motif à présenter. Because there is no reason. And if there's no reason, it doesn't make sense. And if after 4 years of investigation, the state comes and says, hey, he killed 2 of his friends, his best friends, and you're wondering why, and their answer is, oh, I don't know. Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir un motif à présenter lors d'un procès. C'est sûr que c'est mieux parce que le jury, il veut savoir pourquoi ils sont là en fait. Pourquoi tout cela est arrivé? Pourquoi ces 2 jeunes ont perdu la vie? Mais on sait quand même qu'il y avait une rumeur comme quoi entre eux, il y avait des problèmes d'argent. Jamel avait décidé de vendre leur label, le YNW, pour 200 000 $. Anthony Williams et Christopher n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà, le procès de Jamel Dimons est en cours et il y a beaucoup d'émotions et de tensions aussi pendant ce procès. Et si vous voulez des updates, je me ferai un plaisir de vous en donner. Cette histoire est très importante pour la communauté afro-américaine et tous les artistes aussi. Et même si Jamel est incarcéré depuis 2019, il ne faut pas oublier qu'il reste innocent aux yeux de la loi et des hommes, tant qu'il n'y a pas eu de verdict de culpabilité. S'il y en a un, parce qu'il se pourrait qu'on soit surpris. Et sinon, profitez bien de chaque journée, profitez de la vie et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager de l'amour dans la journée. And Mr. Dimons responds very succinctly, I did that. Shh.